Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Lorsqu'on aborde Surat al-Hujurat, et on peut dire la même chose avec le Coran en entier, il est très important d'avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala se charge de parfaire notre éducation. D'être conscient qu'Allah azza wa jal nous éduque et veut que nous atteignions comme ça la cime de la perfection. Dans Surat al-Hujurat, il y a quantité de procédés utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala pour justement nous éduquer. Il y a une pédagogie divine qui est utilisée. Parmi ces pédagogies, il y a l'utilisation d'images qui sont marquantes et qui viennent comme ça, vous voyez, s'imposer à nous lorsque, par exemple, lorsqu'on commet un péché, Allah Azza wa Jal va donner une image si forte qu'elle va s'imposer et nous empêcher d'aller de l'avant avec ça. Et ça peut être dans le bien aussi, donner une si belle image qu'on va vers cette action parce qu'on a l'image en tête, l'illustration de ce à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, utiliser une image concrète pour parler d'une action qui peut être abstraite, là où on peut avoir du mal à concevoir, on peut avoir du mal à concevoir à quel point c'est bien ou mauvais. Dieu donne une image concrète. Maintenant, cela étant dit, avec la médisance, vous connaissez tous l'image qui est donnée. Allah Azza wa Jal compare la médisance à une action des plus horrifiantes. Ce qu'il y a, genre, ça vient te chercher dans les tripes là, tellement c'est quelque chose de difficile à concevoir. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, médire. Donc la médisance, vous savez, le prophète l'a défini, alayhi salatu wassalam, dhikruka akhaka bima yakrah. Tu parles dans le dos de ton frère ou de ta sœur de ce qu'il n'aimerait pas entendre. C'est une vérité. Tu n'es pas en train d'inventer des mensonges là. Tu vas aller à un niveau encore bien plus grave. On appelle ça le buhtan, faqad bahatta. Comme la calomnie, on traduit par la calomnie des fois. Mais la médisance, c'est tu dis quelque chose de vrai en l'absence de ton frère, en ce qu'il n'aimerait pas entendre. Eh bien, Allah Azza wa Jal compare cette action qui, pour bon nombre d'entre nous, est inoffensive et normale, fait partie de la culture du travail. C'est banal. Cette action-là, auprès aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas quelque chose de simple. C'est tellement grave que ce serait comme toi venir dévorer, tel un charognard, la chair de ton frère morte. Ça veut dire, je parle d'un tel, c'est comme si un tel était comme ça, que Dieu nous préserve, là, il est mort, il est sur, je sais pas moi, sur une table, décédé, et moi, la médisance, ce serait comme venir à pleines dents, mordre dans cette chair. Quelle image répugnante! Ça, comme je disais, ça vient nous chercher vraiment des entrailles. Eh bien, cette image-là, elle doit te choquer, elle doit te bouleverser, elle doit te marquer pour que jamais, au grand jamais, tu ne te permettes d'aller dans ce chemin de la médisance. Si vous voulez aller plus loin, je m'arrête là par rapport à votre temps précieux, le mois de Ramadan. Si vous voulez aller plus loin, allez chercher une image aussi, toujours par rapport à la médisance, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit dans l'autre monde, lors du voyage de Mi'raj, ou un des voyages, soit un des songes, soit durant le voyage nocturne, il a vu aussi une scène de ce que représente le fait de parler en mal de son frère, de sa sœur en son absence. Que Dieu nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.